va parler de la migration clandestine. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous découvrent pour la toute première fois. Si vous aussi, vous voulez rejoindre l'aventure de lutte contre la migration clandestine et de la fuite des cerveaux en Afrique, vous n'avez qu'à liker nos vidéos, vous abonner à notre chaîne pour pouvoir avoir le maximum d'informations possibles. Et voilà, sur la vidéo qui va suivre, vous allez voir mon intervention à mi-politesse, vous allez voir comment j'ai débattu sur le sujet de la migration. Et pour les beaux ailleurs, un pays de passage. C'est pas un pays, dans leurs options, c'est pas un pays où ils doivent réaliser. Vous allez être un peu choqués de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, de nos frères subsahariens, qui décèdent dans les eaux avec un bagage intellectuel énorme. Il y a beaucoup qui pouvaient réaliser ici en Tunisie, qui pouvaient créer des entreprises comme beaucoup de nos frères ici en Tunisie et s'en sortir. J'ai oublié une autre casquette. Je suis aussi cofondatrice d'une boîte informatique ici, Bsoft. Donc, c'est Bsoft Solutions Créatives. C'est une boîte informatique que nous avons lancée ici. Ça fait déjà 1 an. Les gens, au début, c'était pas facile, mais actuellement, on parvient quand même à faire quelques chiffres. Dans la salle, il y a des personnes qui me connaissent et qui connaissent les travaux qu'on a déjà eu à réaliser pour des personnes ici en Tunisie. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ici en Tunisie, on peut réaliser, on peut faire des choses. On peut faire des choses, mais malheureusement, nos frères ne veulent même pas entendre parler. J'ai malheureusement un ami qui est parti, qui a pris cette route et il est décédé. Pourtant, il était déjà audit social. Au Cameroun, il avait un salaire minimum de 250 000. Mais parce qu'on lui a vendu le rêve. On lui a vendu le rêve qui n'était pas vrai. Il a décidé de tout abandonner et venir en Tunisie. Étant en Tunisie, ses amis, les personnes qui ont pu arriver, lui mettaient la pression qu'il faut absolument venir. Gars, ici c'est bon, il faut venir. Il allait 1 fois, ça a raté. 2 fois, ça n'a pas marché. La 3e fois, tout le monde s'est mis sur son chemin pour dire que ne va pas, ce n'est pas bon. Il a dit que Dieu lui a dit de partir. Malheureusement, il n'est pas arrivé, il est décédé. Donc voilà l'histoire d'un ami. Aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, je suis aussi youtubeuse, comme on l'a dit ici. Voilà, comme moi-même je le dis. Je suis aussi youtubeuse parce que j'ai lancé tout récemment une chaîne YouTube qui fait déjà quand même son chemin. Donc le nom c'est AALC. AALC, vous pouvez taper AALC, Migration clandestine, vous pouvez taper, vous abonner à la chaîne déjà, parce que la chaîne, je veux bien abonnez-vous même maintenant. Oui, ceux qui peuvent s'abonner maintenant, voilà, ceux qui peuvent s'abonner à la chaîne, je vais vous dire pourquoi est-ce que vous devez vous abonner, mais ceux qui peuvent s'abonner sur la chaîne maintenant, s'il vous plaît, faites-le, c'est AALC, Migration clandestine. Voilà, et voilà. AALC Migration clandestine. Donc, sur cette chaîne, vous allez voir des vidéos qui parlent de la migration clandestine. Et je voudrais rappeler quand même que cette chaîne lutte contre la migration clandestine de façon constructive. Parce qu'il ne suffit pas juste de dénoncer la migration clandestine, mais il suffit aussi de dénoncer la migration clandestine en apportant des solutions concrètes. Vous voyez? C'est pour ça que derrière cette chaîne, il y a une association, il y a une idée d'association. Il y a une idée d'association parce que pour moi particulièrement, je ne voudrais plus que nos frères puissent passer par ces chemins-là pour prendre le bateau. Et pour cela, il faudrait bien me rassurer qu'ici, qu'il n'y a pas des candidats du Beaux-Arts. Parce que s'il y a des candidats du Beaux-Arts ici, c'est que le discours ne va pas passer en fait. Vous voyez? Donc, franchement, il n'y a personne. Voilà. Même s'il y a des candidats du Beaux-Arts ici, abonnez-vous aussi à la chaîne parce que vous êtes encore en Tunisie. La chaîne ne fait pas que dans la lutte contre la migration clandestine, mais également la chaîne c'est une chaîne d'information. Pourquoi une chaîne d'information? Parce que déjà j'ai fait beaucoup de conférences ici, parce que j'étais secrétaire de la diaspora camerounaise, j'ai déjà fait beaucoup de conférences avec Eli également, on en a fait. Et le problème qui ressortait toujours, c'est le manque d'information. Vous voyez, beaucoup de subsahariens en Tunisie n'ont pas l'information. Parfois même,
il y a une note qui sort par exemple que on va, à partir d'aujourd'hui, on va faire des contrôles. Il faut sortir avec vos passeports, beaucoup ne connaissent pas. Et quand ils arrivent dehors, on les embarque. Ils ne comprennent pas pourquoi on les embarque. Parce qu'ils n'avaient pas le document. Il y a des informations que l'État tunisien passe régulièrement à l'intention de la communauté subsaharienne, mais les gens n'ont pas cette information-là et se mettent à faire du n'importe quoi. Donc sur cette chaîne également, je vous donne des informations vraies et crédibles. En temps réel. Donc c'est pour ça que vous devez vous rassurer de vous abonner à cette chaîne-là pour pouvoir avoir des informations à temps réel, avoir l'actualité sur la Tunisie, avoir... Maintenant. On vient de s'abonner. C'est bon. Voilà, super. C'est AALC Migration Clandestine. Et surtout, quand vous voyez une vidéo, s'il vous plaît, partagez-la pour que ça touche le maximum de personnes en Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, franchement, dans mon élan, j'ai envie de créer un mouvement en Tunisie. Un mouvement de lutte contre la migration clandestine. Parce que nous devons lutter fortement contre la migration clandestine. Pour moi particulièrement, l'Afrique doit se faire respecter dans le monde. L'Afrique doit se faire respecter dans le monde. Ça, c'est ma philosophie. C'est ça. Oui, parce que déjà, vous voyez, vous avez vu la situation avec l'Ukraine. Vous voyez comment tout le monde entier essaye de réfléchir pour pouvoir sortir l'Ukraine de la merde. Mais l'Afrique, depuis combien de temps l'Afrique souffre? Depuis combien de temps au Cameroun, dans la zone anglophone, on assassine les enfants? On assassine les enfants, mais il n'y a aucune solution parce que derrière le problème, il y a des idéologies, il y a des personnes qui financent la guerre pour pouvoir faire tomber le Cameroun. Depuis combien de temps il y a les guerres en RCA? Depuis combien de temps il y a des guerres au Congo pour pouvoir piller la ressource pour tous ces recobards, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais pas plus tard qu'hier, Voilà. madame, pas plus tard qu'hier. Envoyer le droit là et en finir les bonnes. Voilà. Vous voyez depuis combien de temps? Mais personne en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est l'Afrique. On s'en fout parce qu'il s'agit de l'Afrique. Et s'ils s'en foutent, parce qu'ils financent ces guerres-là pour pouvoir profiter, nous maintenant, Africains, qu'est-ce qu'on fait à notre tour? Est-ce que ça allait mourir dans les autres tous les jours pour aller chez eux? Ce n'est pas aller mourir dans les autres pour aller chez eux. Ce n'est pas abandonner nos enfants, abandonner nos familles pour aller mourir là-bas. Non. Pour moi, je dis non. Chacun a son choix, mais pour moi, je pense que nous, les fils africains, nous devons faire respecter l'Afrique aux yeux du monde. Et la première chose, c'est d'éviter de se ridiculiser dans ces eaux-là pour aller chez eux. Évidemment. Vous pouvez aller normalement. Sur cette chaîne également, toutes les personnes qui font des procédures de voyage, qui veulent faire des procédures de voyage, je vais rentrer en contact avec les différentes ambassades pour pouvoir vous présenter comment faire pour pouvoir poser un dossier de voyage. Moi-même, je suis là. Je ne suis pas encore partie, je suis là pour les études ici en Tunisie. Ça ne marche pas, je rentre dans mon pays, je rentre au Cameroun. Et puis je lance une activité. J'ai aussi oublié un volet. Sur cette chaîne-là, vous allez avoir l'actualité de tous les subsahariens ici en Tunisie qui ont pu lancer des entreprises. Parce que beaucoup d'entre vous ont des compétences qui peuvent leur rémunérer ici en Tunisie, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous voyez? Donc, sur cette chaîne, vous allez avoir l'histoire des entrepreneurs qui sont ici en Tunisie, qui ont lancé des entreprises et qui s'en sortent. Il y a beaucoup qui préfèrent laisser leurs compétences, jeter leurs compétences à la poubelle pour aller travailler 400 dinars. Pourtant, il y a du marché dans la communauté subsaharienne. Par exemple, nous avons lancé notre boîte informatique Bisoft Solutions Créatives. Il y a des entreprises ici en Tunisie, des subsahariens qui travaillent avec nous. On travaille sur leur graphisme, on travaille sur leur site web, sur leurs applications et tout. Vous voyez? Vous préférez jeter, pour beaucoup, hein, pas tout le monde, vous préférez jeter ces compétences-là pour aller travailler pour 400 dinars, ou on vous menace, ou on vous manipule pour les filles. Donc, franchement, pour moi, la migration clandestine ne doit pas avoir lieu. Je ne refuse pas qu'on voyage. On doit tous voyager, même pour aller tricher ailleurs et aller mettre chez nous.
On doit aller tricher, mais voyageons dans la légalité. Faisons respecter l'Afrique. Et puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est un mouvement, franchement, j'ai besoin franchement de votre soutien et que nous soyons nombreux, qu'on soit comme des fourmis dans ce mouvement-là, pour que ensemble l'Afrique puisse avoir une image luisante aux yeux du monde. Donc je m'arrête là et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser et puis je vais vous répondre.